Voilà, alors avant de passer à la remise des prix, on va applaudir aussi le jury. Je vais vous les présenter là. Voilà, Christophe Bottero d'Orange Business Service, Vanessa Choctaud de Capos, Antoine Crochet-Damé du Journal du Net, Florian Debès des Échos, Anne Devoissou du Syndicat National des Jeux Vidéo, Philippe Devos de l'EPITA, Romain Dudognon de BPI France, Frédéric Camus de CCLS, Clément Lepère de Business France, Stéphane Parcheminal de Capgemini Engineering et Étienne Portet de Madines. Voilà, on peut encore les applaudir d'avoir pris le temps du temps et de l'énergie pour sélectionner, parce que vous allez voir, la sélection parfois n'était pas forcément facile. Alors on va démarrer par le premier prix, qui est le prix Software as a Service, et pour illustrer un peu ce marché, pour revenir un peu sur cette étude, ce baromètre EY, c'est l'occasion de revenir sur ce marché du Software as a Service qui, alors sans surprise, croît évidemment, Jean-Christophe. Oui, on ne présente plus le SaaS. Croissance de 2 à 3 points par an depuis très longtemps. On suit attentivement cette donnée depuis la création du panorama. On atteint 45% cette année, donc on passera, j'espère, la barre des 50 l'année prochaine. Cette croissance, elle s'explique aujourd'hui et puis dans le futur à travers le choix des éditeurs de vraiment prioriser le modèle abonnement dans le mode de contractualisation avec les clients. Ça, c'est un point clé. Et on voit aussi par ailleurs, quand on pose la question aux éditeurs sur les priorités technologiques, que le SaaS et le cloud ressort clairement et très, très largement en numéro 1. Et puis le SaaS, c'est aussi on évoquait tout à l'heure les valorisations d'entreprise. Chiffre d'affaires récurrent. Voilà, exactement. En dehors de l'EBITDA, le chiffre d'affaires récurrent, ça reste quand même dans le moteur de l'évaluation des éditeurs. Donc c'est quand même une donnée qui est importante. Merci Jean-Christophe. Justement, on a regardé ça. Enfin, le jury a regardé ça sur cette catégorie. Alors pour remettre ce prix, j'invite Ludovic Le Texier de CCLS à nous rejoindre sur scène. Voilà, on peut l'applaudir, Ludovic, avec un micro. Hop. Ludovic, bienvenue. Donc CCLS, le prix Software as a Service, alors bien sûr CCLS, alors et l'autre partenaire, SF Consulting. C'est évidemment votre credo aujourd'hui sur le. En fait, sur CCLS, on est filiale du Crédit Mutuel et on est partenaire de Numom depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Donc on intervient en collaboration. Prenez l'enveloppe, alors on va vous donner l'enveloppe. Merci. On intervient du coup avec SF Consulting pour financer les solutions d'éditeurs. Alors SaaS et non SaaS également. Sur une approche plutôt leasing et portée plutôt sur les clients finaux de ces apporteurs-là. Donc on les accompagne maintenant depuis effectivement une petite dizaine d'années. Ouais. Par rapport aux chiffres à présenter à Jean-Christophe, surprise ou non, on est vraiment dans cette tendance, et puis peut-être en regardant, en élargissant les frontières, est-ce qu'on est plutôt bon en France dans ce domaine? Oui et non, mais moi je serais plus sur le prisme leasing, ce secteur que l'on connaît bien. Effectivement, donc le financement, on va dire, en mode on-premise reste majoritaire sur nos activités, sur nos métiers leasing. Maintenant, on a quand même pas mal de beaux succès aussi et de belles réussites avec des éditeurs SaaS. Alors, je pense à du BLG, du Supervisor, Canea, avec lesquels on a développé effectivement ces sources de solutions en SaaS. L'idée, rapidement, sur ces sources de solutions, en fait, c'est d'apporter pas une alternative, mais de proposer une offre de financement un peu différente aux levées de fonds traditionnelles en fait, que peuvent connaître les éditeurs SaaS et non SaaS, et d'apporter quelque chose plutôt sur le bas de bilan, sur le financement de l'exploitation. Un marché mature en plus, donc on arrive à avancer assez rapidement et on comprend des chiffres de croissance. Alors Ludovic, on va passer au lauréat donc de ce prix SaaS. Alors je rappelle, il y avait 4 nominés: Esker, Lucas, SiteTrade, Skippers, donc je pense que vous les connaissez tous dans ce domaine du SaaS, et on va découvrir le vainqueur nommé par le jury. Ludovic. Pour 2022, le vainqueur est Skippers. Voilà, on peut applaudir Skippers, et j'appelle Stéphane Weiss et Thierry Aubert à venir nous rejoindre sur scène. Voilà, on peut les applaudir, ils arrivent, on va leur donner un micro chacun. Hop. Stéphane, voilà. Bonsoir, on va vous donner un micro. On va vous donner, bonsoir, on va vous donner votre trophée dans un instant. Donc Stéphane est à gauche pour vous, voilà, Stéphane Weiss, donc Chief Financial Officer, et Thierry Aubert qui est Chief Product Officer. Alors Skippers, connu pour sa plateforme d'avis vérifié qui a révolutionné l'e-commerce avec une activité diversifiée, mettant l'IA au cœur de l'offre. Voilà, je lis la définition, mais il faut nous en dire plus. Peut-être en démarrant par Thierry. Dès l'origine, Skippers, racontez-nous un peu comment est née l'idée.
Skippers, hein, c'est pour le grand public est connu en France avec le label Avis Vérifié, hein, que vous connaissez, qui est un label d'avis client qui respecte les plus hauts standards de certification, de vérification. C'est un point extrêmement important, cette authenticité des avis. Et autour de cette solution, finalement, le groupe s'est constitué avec un modèle SaaS dans une logique de répondre plus globalement à tous les besoins de nos entreprises en France et en Europe autour de la problématique de l'engagement client. Et donc le modèle SaaS, il a été important pour Skippers depuis le départ, hein, puisque c'est un modèle qui nous a permis à la fois, de par la caractéristique intrinsèquement récurrente de ce modèle, de construire une relation durable et une croissance, je dirais, solide de notre base client. Et le deuxième point qui était important, c'est que puisqu'on est dans une logique d'intégration de différentes solutions sur une plateforme intégrée, pour répondre à cet enjeu de difficulté de faire face à un marché fragmenté pour nos entreprises, eh bien ce modèle SaaS, comme c'est un modèle de service, il nous permet de manière complètement transparente pour nos clients de faire tout ce travail d'intégration entre les différentes solutions qu'on est à même de leur proposer aujourd'hui pour que ce soit extrêmement facile à déployer au sein de leurs équipes, au sein de leurs écosystèmes, pour que ce soit davantage créateur de valeur. Donc c'est vraiment, je dirais, ce modèle qui est l'un des éléments clés de la croissance du groupe Skippers depuis, je dirais qu'il a été créé il y a maintenant quelques années jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui, hein, plus de 7000 clients dans le monde, avec une présence extrêmement forte en Europe et également aux États-Unis. Le passage à l'échelle. Ludovic, une question ? Oui, moi j'ai une petite question pour Stéphane aussi. Du coup, c'était de connaître un petit peu quelles étaient les prochaines étapes à venir pour le développement de Skippers. Écoutez, on se développe sur deux axes principalement. Premièrement, le développement organique, puisque de par nos solutions, nous sommes sur un marché qui est extrêmement porteur, même lorsque l'environnement a tendance à se rafraîchir. Nous offrons maintenant un panel de solutions SaaS qui fait qui sont très complémentaires. Et donc, on peut développer l'ensemble des différentes solutions auprès de notre base client présente actuellement. Et puis, enfin, notamment sous la houlette de Thierry, on développe sans cesse les fonctionnalités de nos produits et sont des éléments qui vont porter notre croissance organique qui est assez forte. Donc oui, il y a d'abord une croissance organique forte et puis aussi nous serons bien entendu attentifs et à l'affût d'opportunités d'acquisition externe, de croissance externe en fonction, alors bien entendu en étant extrêmement sélectif, et en portant quand même un intérêt particulier, notamment sur notre empreinte géographique, hein, puisqu'on est présent donc, en Europe et aux États-Unis principalement, et partout où nous pourrons renforcer cette présence géographique, nous le ferons. De près. Bravo, je vais laisser Ludovic vous remettre votre trophée. Merci. Voilà, tenez, rapprochez-vous ici pour la photo. Bravo en tout cas à tous les deux. Tenez, on va récupérer les micros, juste, pardon. Comme ça va. Hop, merci. Voilà, on peut encore vous applaudir. Bravo à vous, bravo à Skippers. Merci, messieurs.